maintenant, on est rendu à parler un peu de diagrammes de phase. Donc, les diagrammes de phase sont utilisés. Bon, qu'est-ce qu'un diagramme de phase déjà? Donc, un diagramme de phase, c'est lorsqu'on met à travers le temps, donc dans le temps, telle variable. Donc, disons le taux d'intérêt à travers le temps, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, par exemple, si le taux d'intérêt en ce moment est de, je ne sais pas, mettons 2 et que soudainement on baisse le taux d'intérêt, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Alors, est-ce qu'il va réaugmenter? Est-ce qu'il va augmenter puis s'en aller ici? Donc, ça, c'est le taux d'intérêt à travers le temps. Donc, est-ce qu'il va finir plus haut? Est-ce qu'il va arrêter ici? Est-ce qu'il va arrêter plus bas? Ou est-ce qu'il va... Bon, ainsi de suite. Il y a tous les scénarios possibles. Donc, on essaie d'évaluer l'évolution d'une variable à travers le temps. C'est ça, un diagramme de phase. Et on fait ça pour évaluer l'effet d'un choc. Okay? Et donc, si on prend notre marché monétaire classique, donc représenté avec un taux d'intérêt ici, on va dire les encaisses réelles ici, et on a MS sur P ici, L ici, la demande de liquidité ici qui est négativement reliée au taux d'intérêt, n'est-ce pas? Et on part du point ici. OK? Supposons qu'on fait une expansion monétaire. Donc, la Banque centrale joue directement sur le money supply, l'offre de monnaie, et augmente l'offre de monnaie. Donc, qu'est-ce qui va se passer à court terme? Donc, on va faire ça comme ça. Donc, ça, c'est le point A, ça, c'est le point B. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'à court terme, bien, le fait d'imprimer, on va dire, là, de façon imagée un peu, beaucoup de monnaie va faire baisser les taux d'intérêt, n'est-ce pas? Va faire baisser les taux d'intérêt. Donc, ce qui va arriver par la suite, par contre, donc là, si on voulait représenter ça, donc ça, c'est pas un diagramme de phase ici, là. Ça, c'est le marché monétaire, MM, marché monétaire, OK? Mais si on voulait représenter l'effet de tout ceci sur le taux d'intérêt, on pourrait. Donc, on aurait, à travers le temps, le taux d'intérêt était un certain chiffre avant, donc peu importe c'est quoi le chiffre. Et là, on a fait une expansion monétaire qui a fait baisser le taux d'intérêt. Okay? Comme ça. Par la suite, par contre, donc, OK, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de liquidité. Okay? Donc, une expansion monétaire crée des pressions baissières sur les taux d'intérêt. Ça, c'est l'effet de liquidité. Mais après, une fois que l'effet de liquidité a passé, puis les taux d'intérêt sont très bas, bien, la baisse de taux d'intérêt puis l'expansion monétaire, donc tout ça combiné, là, bien, on le sait ce que ça fait. Ça fait augmenter le PIB, n'est-ce pas? Et donc, et baisser le chômage. Mais une hausse de PIB, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait augmenter la demande de monnaie. Et donc, la demande de monnaie se déplace à droite. Donc, on va dire comme ça, L'. Donc, la demande de monnaie se déplace à droite. Et donc, ça met des pressions haussières sur les taux d'intérêt. Et qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc, au fur et à mesure qu'il y a une expansion, bien, il y a d'autres choses qui se passent. Les prix vont avoir des pressions à la hausse. Les salaires, les prix, tout ça vont augmenter, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une expansion économique qui met des pressions sur les capacités de production. Et donc, une hausse de P, ça fait diminuer M sur P. Et donc là, on aurait ça ici, comme ça, MS' sur P. Et là, je ne sais pas, ça va revenir par là-bas. Ça va revenir par là-bas. OK? Donc, comme ça, tranquillement. Alors là, on pourrait revenir, par exemple, jusqu'ici, jusqu'au même point où on était. Voilà. Donc là, je sais que c'est un peu mélangeant. MS' sur P', le nouveau P, qui a augmenté, n'est-ce pas? Et donc, ça fait diminuer MS sur P. Et là, on va se retrouver, oups, pas ici, pardon. Donc, au point C, par exemple. Donc, remarquez qu'on est parti là, puis on vient là. Donc, autrement dit, ça ferait quelque chose comme ça. Donc, on a baissé, puis on reviendrait comme ça, au même niveau. Donc, le niveau auquel on revient, souvent, c'est le taux d'intérêt de long terme de neutre, n'est-ce pas? Le taux neutre I égale R plus pi A. Donc, si R n'a pas changé entre-temps et pi A n'a pas changé entre-temps, on devrait, en principe, revenir au même taux neutre à long terme. Maintenant,
il se peut que, entre-temps, il y a des choses qui se passent qui vont faire, par exemple, PA diminue. Et donc, au lieu de revenir au même niveau, bien, votre I, votre taux d'intérêt nominal neutre, va avoir baissé et vous allez vous retrouver comme ça. Donc, l'effet de liquidité du début va l'emporter sur les autres effets à long terme. Et vous allez vous retrouver plus bas qu'avant en permanence. Ou le PA, évidemment, peut augmenter et vous pouvez vous retrouver ici. Et de la même chose, le R peut changer. Et évidemment, donc là, il y a le PA. Donc là, je vais mettre un point d'interrogation parce que ça dépend des effets que ça a sur l'inflation anticipée. Et donc, autrement dit, on a l'évolution à travers le temps du taux d'intérêt et dépendamment des effets de liquidité, de revenus, qu'on appelle le PIB, et de prix, ça va influencer. Et sur les anticipations inflationnistes aussi, évidemment, ça va influencer où on se retrouve par rapport au début. Okay. Maintenant, si on fait le diagramme de phase de la monnaie elle-même, ça c'est intéressant. Donc, on a la monnaie ici à travers le temps. Okay. La monnaie à travers le temps. Donc, si on veut représenter le fait qu'il y a de l'inflation un petit peu dans l'économie tout le temps, bien, ça veut dire qu'il y a de la création monétaire. C'est-à-dire que c'est un taux non nul de création monétaire. Donc, la monnaie va par en haut. Donc, dans les modèles classiques en macroéconomie monétaire, on enlève la tendance. Comme on dit, on detrend la tendance, on enlève la tendance. Mais là, je vais le mettre explicitement pour que ce soit bien clair pour tout le monde. S'il y a de l'inflation positive dans l'économie, vous allez avoir un taux de croissance monétaire non nul. Okay? Sinon, évidemment, il n'y aurait pas d'inflation dans votre économie. Et là, soudainement, vous créez plein de monnaies. Donc là, vous imprimez 1000 milliards de monnaies, de dollars, d'un coup sec. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une injection monétaire en un coup. Vous imprimez d'un coup de la monnaie. Donc ça, c'est hausse de MS, n'est-ce pas? Hausse de money supply, okay? Hausse de MS, hausse d'offre de monnaie. Et donc ça, c'est l'effet d'expansion monétaire. Et donc, dans le marché du marché monétaire, là, si on faisait ici, là, on a I, on a M sur P, n'est-ce pas? Et on aurait quelque chose comme ça. Donc, MS sur P. Et on déplacerait comme ça, oups, on déplacerait comme ça notre MS' sur P, n'est-ce pas? Et donc ça, comme on le sait déjà, là, ça met des pressions à la baisse sur les taux d'intérêt. OK. Maintenant, si on veut représenter l'impact que ceci a sur les prix, par exemple, sur les prix, bien, on aurait quelque chose comme ça. Donc là, en enlevant des détails là, qu'on verra peut-être plus tard. Donc, en gros, on va supposer que les prix progressent au même rythme que la monnaie. Donc, autrement dit, ça va être la même chose que cela. Je ne sais pas si ça sort pareil, là, mais en tout cas, c'est supposé d'être la même chose. Et au moment grand T où il y a une injection monétaire, il va commencer à avoir un effet sur les prix. Donc, si on a un modèle à prix flexible, c'est-à-dire un modèle de prix qui s'ajuste instantanément, okay, bien, vous allez avoir des prix qui sautent, comme on dit. Et ce serait exactement le graphique qu'il y a là. Exactement la même chose. Okay? Par contre, dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, les prix réagissent avec un retard. Donc, ça ferait un genre de quelque chose comme ça. On dit que les prix sont paresseux. Et le reste du graphique serait le même. Mais il y aurait une phase ici où, au lieu de sauter, ce qui arriverait, c'est que les prix qui progressent ici à 2 % par année, mettons, 2 % par année, 2 % par année, okay, donc la pente ici, mais là, il se mettrait à progresser à 3 % par année, puis peut-être même 4 %, la pente devient plus raide, n'est-ce pas? 4 % par année, 5 % par année, et là, à un moment donné, ça redeviendrait le même rythme de progression qu'avant, donc c'est supposé être la même pente, là. 2 %, 2 %, 2 %. Donc ici, vous auriez de l'inflation temporaire ou transitoire. Transitoire, pendant que les prix s'ajustent au nouveau sentier. Pendant que les prix s'ajustent au nouveau sentier, dû à l'injection monétaire. Okay? Et donc, ça, c'est ce qui arriverait, évidemment, avec une injection monétaire. On pourrait faire la même chose avec une restriction monétaire en un coup. Et donc là, il y aurait tranquillement des baisses de prix.
des pressions à la baisse sur les prix. Donc, l'inflation deviendrait de moins en moins grande, même peut-être négative. Et voilà. Okay? Donc, c'est cette idée-là. Maintenant, pendant que ceci arrive, qu'est-ce qui arrive au taux d'intérêt et au PIB? Okay? Donc là, on a M et prix, le M et le P. Qu'est-ce qui arrive pendant ce temps-là au taux d'intérêt? Bien, le taux d'intérêt, comme on l'a dit, au début, c'est un certain chiffre, donc le taux d'intérêt, à travers le temps. Donc, c'est un certain chiffre et il y a l'effet de liquidité, okay, l'effet de liquidité, et par la suite, les autres effets en bac. Donc, la hausse, donc là, la hausse de MS, okay, ça crée une baisse de taux d'intérêt. Donc, ça, c'est l'effet de liquidité. Mais par la suite, il y a expansion économique, ça, c'est l'effet revenu, ce qui déplace L à droite, ce qui augmente le taux d'intérêt. Il y a des pressions à la hausse sur les prix à cause de l'impression de monnaie, n'est-ce pas? Et ça aussi, ça diminue MS sur P, ce qui augmente I. Et finalement, il peut y avoir, donc ça varie évidemment, mais je vais mettre comme ça, là, donc pi A. Et donc ça dépend. Là, s'il augmente, bien, ça va mettre évidemment des pressions dans la même direction sur le I. Mais on ne sait pas s'il va bouger ou pas. S'il ne bouge pas, ça veut dire que la Banque centrale est très crédible et elle arrive à garder l'inflation anticipée inchangée à travers tout ce temps-là. Okay? Et donc, autrement dit, l'effet général de tout ça, c'est que vous allez avoir une baisse de taux d'intérêt au début, rehaussement par la suite, et dépendamment des différents éléments derrière, bien, vous allez revenir au même niveau que vous aviez ou pas. Donc, ça dépend, ou pas. Okay. Et derrière ça, bien, il y a quoi? Il y a I égale R plus pi A. Toujours. Okay. Plus pi A. Comme ça. Okay. Donc, voilà pour ça. Maintenant, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui arrive au PIB? Encore une fois, en supposant que on va supposer là, dans ce cas-là qu'il n'y a pas de croissance. Okay? Ce n'est pas vrai. Dans la réalité, il y a de la croissance, ça s'en irait par en haut. Mais on va supposer, pour fin de simplicité, qu'il n'y a pas de croissance, c'est-à-dire que le PIB est plat. Donc, de là à là, il y a 0 de croissance, n'est-ce pas? Ça n'augmente pas. De là à là, il y a 0 ainsi de suite. Et, oups, je vais là. Donc, ici, il y a l'injection monétaire. Donc, pendant un bout de temps, ça crée une expansion monétaire, une expansion économique. Et par la suite, le PIB va revenir à son potentiel. Donc, on va supposer, entre-temps, que le potentiel ne change pas, encore une fois. Dans la vraie vie, comme on dit, on le sait que tout ça, ça serait plutôt par en haut. Il y a des chocs qui font qu'on va vers le haut, en haut du potentiel, on vient vers le potentiel, mais sans tendance, ça aurait l'air de quelque chose comme ça. Okay? Et donc, il y aurait une espèce de bosse pendant un bout de temps, là, créée par l'expansion monétaire. Okay? Donc, voilà pour les diagrammes de phase et l'inflation transitoire, puis bon, ainsi de suite. OK?